Bienvenue sur les stories des alumni de l'IM. Le podcast qui vous ouvre les portes des récits inspirants de ceux qui ont marqué le digital après leur passage à l'IM Digital School. À chaque épisode, nous partons à la rencontre d'anciens élèves qui partagent avec nous leur voyage au cœur de l'innovation et du digital, mais aussi leurs réussites, leurs défis et les leçons apprises en chemin. Alors, installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs et préparez-vous à être inspirés. Bienvenue dans les stories des alumni de l'IM. Eh bien bonjour, aujourd'hui nous accueillons nos deux premiers alumni et je suis ravi d'accueillir Clémence Delis. Ouais, Clémence Delis. ouais. Promo 2021. Promo 2021 et Yanis Joubert aussi qui est promo... Sortie de bachelor promo 2020 et ravi d'être dans le premier épisode pour les alumni, on a de la chance. Ouais, je suis vraiment ravi et de commencer cette nouvelle série autour des alumni. L'idée c'est pendant 10 minutes de parler de votre parcours, de ce que vous avez fait, du meilleur souvenir peut-être que vous avez eu de l'école, parce que ça aussi, on se renie pas à l'école. Et s'il n'y en a pas ? Bah il y en a pas, non, c'est pas grave. Ça peut être le plus mauvais aussi, si tu veux Yannis, pas de problème. Il y a que ça, je rigole. L'objectif c'est vraiment d'essayer de partager un petit moment. Ce podcast est à destination des étudiants, voire plus, mais surtout des étudiants pour qu'ils aient une trace mémorielle. On sait que l'audio est quelque chose qui monte très très fort aujourd'hui et c'est un sujet de capter l'attention. Alors ma première question, Clémence, toi ton parcours, t'es prêt? Alors aujourd'hui tu bosses où? Chez Flair Agency en tant que SEO Project Manager. D'accord. Et alors ça consiste à quoi SEO Project Manager? Du coup c'est une agence Flair Agency et l'objectif c'est d'accompagner des clients sur un maximum de problématiques SEO et donc de construire une stratégie SEO et de les accompagner dans la mise en place de cette stratégie. Ouais. Alors en fait j'ai compris que le SEO t'étais tombé dedans quand t'étais petite un peu. Ouais presque ouais. Dès mon deuxième stage à l'IM, stage de 3e année, 6 mois, je devais pas trop faire de SEO et en fait j'ai fait un peu comme d'habitude qu'à ma tête et j'ai choisi de faire du SEO. C'est bien, c'est ce que l'école t'a permis d'acquérir des compétences et aujourd'hui de t'éclater dans une petite agence mais après, qui monte bien, ça marche bien. Là l'agence elle a à peu près une grosse année, une année et demie, mais c'est déjà très cool, on a déjà des super comptes, donc non c'est vraiment très chouette et avant je suis passée par effectivement ça fait 5. Là, je crois que je fête mon 5e anniversaire du SEO. Ah oui, pas mal. C'est bon anniversaire. Ça commence à être un petit... ça commence à être un petit bagage. Il commence à être senior. Tu sais, dans le digital, on est très vite senior. Ouais. Et alors, Yanis, toi, aujourd'hui, tu fais quoi? Aïe, parcours un petit peu plus chaotique que celui de Clémence. Non, moi, je suis consultant et formateur en marketing digital. C'est vrai. Donc, je forme en école, en partie à l'IM, dans d'autres écoles aussi, et puis je forme aussi des entreprises. Donc dans le marketing digital, pour être un peu plus précis, principalement sur la création de sites web qui convertissent et le marketing de contenu. Voilà, je suis pas un grand fan, je vais peut-être fâcher la moitié des étudiants de l'IM, mais je suis pas un grand fan des ads. Moi, je suis team contenu à mort. Moi aussi, je suis obligé de le dire. Donc voilà ce que je fais. C'est pas grave d'être un grand fan du content finalement. Tu vois, ça fait partie aussi des formations qu'on fait à l'IM, c'est-à-dire de produire du contenu. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, c'est de produire un contenu qui va être relayé, publié, etc. Et ça fait partie du sujet. Il n'y a pas que la pub dans la vie, même si je suis un fou de pub. Toi tu viens de la pub. Mais tout à fait, c'est pour ça aussi que le contenu me plaît beaucoup. C'est l'idée en fait d'apporter de la valeur sur un côté de plus long terme, de créer une relation à partir de la valeur qu'on apporte. Donc c'est pour ça que je suis très fan de contenu. Ouais, mais en plus toi tu as eu un parcours assez auto-entrepreneur finalement, où tu t'as créé ta boîte très très vite. Tu es sorti du bachelor, paf, tu t'es dit clac. Ouais, c'était en fait moi je suis arrivé à l'IM pour préciser un peu. Moi j'ai fait 2 ans à l'IM, année 2, année 3. Donc je suis sorti de bachelor en 2020. J'avais déjà avec mon meilleur pote la boîte quand on était en 2e année, en 3e année, mais ça tâtonnait évidemment. Et c'est vrai quand on est parti, on a eu des opportunités d'entrée client, de développer la boîte. Donc on s'est lancé là-dedans rapidement. Et donc il a fallu aussi créer du contenu pour faire de l'acquisition, le temps que le réseau prenne un peu
la place aussi dans l'acquisition, parce que c'est pas évident au début, ça c'est clair. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as lancé ta boîte pendant le Covid. Ouais. Et ça a pas été un frein. Ouais, alors en vrai, c'était créé un petit peu avant, mais en réalité, le Covid, ça a été la Covid, je crois même. Ouais, peut-être. Pas faire de débat, mais gros débat. Ça a été aussi une opportunité. Des boîtes se sont dit, mais mince, si je ferme boutique, je vends comment? Donc peut-être pas nous, on est des férus du digital. Toi, tu bosses pour des clients qui ont des comptes. Si t'en es à optimiser ta strat SEO, c'est que t'es quand même conscient du digital. Nous, pas forcément. Nous, on fait aussi de la création. Donc, on est parfois, nous, à l'étape juste de prise de conscience du digital. Donc, en ce sens, le Covid, personnellement, nous a pas impacté dans l'activité. Je dirais presque au contraire, et je dirais presque servi. On aurait même pu être un peu plus agressif dans cette période et surfer entre guillemets un peu plus sur la pandémie. Ouais, parce que toi, que t'as vécu aussi la période de la pandémie. Moi, ça a été l'inverse. Ouais, exactement. Moi, le Covid, ça a été un frein finalement. Ah ouais. Parce que je bossais à l'époque du coup chez Buy Native et qui est du coup un acteur du travel. Acteur du travel et Covid, ça a pas fait grand. Ça matchait pas. Ça a pas fait bon ménage du tout. Du coup, c'était effectivement beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas eu nous, ça a carrément tout freiné. Donc plus difficile d'avancer, plus difficile de réussir à mener à bout les projets, moins d'équipes, moins de temps disponible sur ce genre de sujet. Donc effectivement, ça m'a plus desservi. Après, ce qui m'a servi, c'est que du coup, j'ai choisi de sortir de cet univers du travel à ce moment-là. J'avais déjà fait 2 ans et demi, et du coup, ça m'a permis de découvrir un autre univers, qui est l'univers de l'agence, avec des problématiques variées. Et donc, en fait, ça m'a servi. Puis on voyait la carte du monde avec, tu sais, les avions qui volent en temps normal, et puis hop, le Covid qui arrive avec la deadline, et il n'y a plus rien qui passe. Remplacé par la carte du monde avec le nombre de cas Covid. Voilà, plutôt, Ouais, c'est clair. Ça n'a pas été une période, même y compris à l'école, très très facile à vivre, puisque le distanciel, tout le monde derrière sa caméra avec l'écran noir, les profs qui ont l'impression qu'ils parlent tout seuls. Ça a été aussi un sujet assez compliqué à gérer. On imagine, côté intervenant et côté pédagogie, avec toute la difficulté, c'est que le plus dur, ça a été l'après-Covid, c'est-à-dire faire revenir les gens en présentiel. Ça a été assez compliqué dans l'absolu. Mais c'est vrai. Quels sont dans votre parcours, qui est encore jeune, puisque vous avez encore toute votre vie devant vous sur le sujet, mais c'est quoi les conseils que vous pourrez donner à vos étudiants qui se posent plein de questions quand on est en 2e, 3e année, voire même en master, on se pose plein de questions sur son parcours. Est-ce qu'on aime ceci? Moi, je vois beaucoup d'étudiants qui me disent mais j'aime pas le SEO, ou j'aime pas les chiffres, etc. C'est quoi les trucs que vous dites, mais ça, il faut absolument que vous arrivez à faire ça, c'est super important, ça va vous servir quel que soit le job que vous faites. Clémence? Moi, je pense qu'il faut tester un maximum de choses. Faut pas rester enfermé sur une verticale ou sur un sujet précis. Moi, je sais que je disais que j'aimais pas le contenu. Au final, je fais du SEO. Quoi? T'aimais quoi? Et encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'aime pas trop le contenu, mais en fait, ce que j'aime aujourd'hui dans le contenu, c'est la data qu'il y a derrière et l'analyse qu'on peut en faire. Donc en fait, quand il faut voir chaque sujet avec plein de prismes différents, et il faut pas rester coincé dans un seul petit chemin. En fait, le contenu, moi aujourd'hui j'aime bien, mais de la façon dont moi je vais l'aborder, pas forcément de la façon dont toi, Yanis, tu vas l'aborder. C'est une vraie vision. Après, je pense qu'il faut être hyper curieux. On en parlait tout à l'heure, mais la curiosité, je pense que c'est un indispensable. Il faut faire sa veille, il faut discuter aussi avec les gens, il faut communiquer un maximum. Je le disais, mais moi, il y a pas mal de jobs où en fait il y a des missions que j'aimais pas, mais en fait de communiquer a fait que j'ai enlevé toutes les missions que j'aimais pas et j'ai fait que ce que j'aimais. Donc ça, hyper important. Voilà, je pense communication, veille, et j'ai déjà oublié le premier truc que j'ai dit, mais c'est pas grave. Yanis, les différents prismes. Les différents prismes. Ouais. Et toi, Yanis? Ouais, écoute, déjà il y en a un que tu m'as laissé, je te remercie, mais je sais qu'on le partage, c'est l'importance du réseau, j'en suis sûr. Donc construisez votre réseau. Si là on doit s'adresser directement aux étudiants qui écoutent, construisez votre réseau. Évidemment LinkedIn, personnalisez vos invitations, sur les profils vous pouvez le faire. Il y a le bouton se connecter, mais il y a aussi 3 petits points qui vous permettent de personnaliser une invitation, dire qui vous êtes, ce qui vous intéresse, allez plus loin, faites la différence. Et donc c'est un peu le parallèle avec le deuxième conseil que je donnerais, que j'ai donné tout à l'heure pendant la masterclass qu'on a fait d'ailleurs, c'est adopter une posture professionnelle, changer de prisme. Tu parles de prisme, d'aborder les sujets sur lesquels on bosse, et j'ai aussi envie de parler de prisme, d'aborder les gens avec qui on bosse, parce que les gens qui sont aujourd'hui en face de vous, vos intervenants, demain c'est peut-être vos recruteurs, c'est peut-être vos partenaires, c'est peut-être des gens qui vont vous amener des postes, du business, ou alors leurs femmes et leurs oncles et leurs cousins parce que vous les avez ajoutés. Donc c'est l'idée.
Et ça va avec la curiosité d'ailleurs. C'est de changer de posture, d'adopter une posture professionnelle pour faire la différence quand vous vous adressez à eux, voir ce que vous pouvez leur apporter à votre échelle de manière professionnelle, même si vous êtes entre grosses guillemets que en 2e, 3e année. Vous pouvez faire vos expériences en adoptant cette posture au maximum professionnelle. Oui, ça c'est un point qu'on retrouve nous quand tu vois on est coach sur le LinkedIn, etc. Peur d'être l'usurpateur en disant que je suis pas capable d'eux, alors qu'ils en sont largement. Bien sûr. On sous-estime souvent ses capacités. Ces capacités du réseau, le 6e degré de LinkedIn, c'est tu connais une personne qui connaît 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 ton futur boss. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai le nombre de retours de professionnels que je connais qui ont trouvé leur job grâce à LinkedIn, entre autres, sans faire de pub vraiment sur cette plateforme-là, c'est incroyable. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc ça, c'est même dans notre histoire à tous les deux, finalement, le lien avec aussi les intervenants qu'on a à l'IEM. Moi, mon premier CDI, je l'ai trouvé 6 mois avant la date de fin de mon alternance, grâce à un intervenant qui avait un contact dans une agence et on s'était bien entendu pendant le cours et ça a bien marché. Toi, tu racontais aussi pour ton business. Je pense sur ma première année, sur mes 2 premières années de vrai entrepreneuriat après les études, je pense qu'un tiers de mon chiffre d'affaires, il est venu de mes anciens intervenants. Parce que quand c'était mes intervenants et que j'allais leur parler, j'étais pas en mode élève intervenant. Dès qu'ils passaient la porte, j'étais en mode toi, t'es mon futur partenaire. Et si je peux en profiter pour remercier un intervenant. J'en ai eu des exceptionnels, mais je voudrais quand même particulièrement remercier Roman Kella qui m'a donné cette opportunité et qui a surtout été, dès la 2e année, ouvert à notre discours de gamin imberbe de 2e année, de dire on était futurs partenaires, et ça a mené beaucoup de choses ensuite, dont le fait que je sois là aujourd'hui. Donc voilà, merci. Et oui, donc cette posture est primordiale. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un point très important de comprendre cette connexion. C'est vrai que nous, on fait venir énormément de professionnels. Alors, certains sont un peu plus autistes que d'autres, certains sont un peu plus pédagogues que d'autres, mais ce qui est important, c'est qu'ils aient aussi cette transmission. Ça, c'est encore un sujet qu'on a du mal encore à craquer, très honnêtement, encore sourd. Alors, c'est peut-être lié à la jeunesse des étudiants, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. On insiste, on a même, en 2e année, on a 1 semaine service relations entreprises où là, ils font tout, du sol au plafond, du CV jusqu'à l'entretien. Pas mal. On n'avait pas ça, nous, Clémence. On va revenir en 2e année. Mais moi, j'ai envie de c'est un truc, vous revenez à l'école. Ouais, il y a plein de trucs qui ont changé. Ça, on en a déjà parlé. Juste le fait qu'on soit là. C'est exactement. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de les mettre en situation. On sait qu'aujourd'hui, apprendre, c'est plus difficile que d'apprendre. Alors, bien entendu, les livres, tout ça, c'est intéressant. D'avoir des cours magistraux, c'est intéressant. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, en fait, le retour d'expérience. Moi, je dis souvent un truc, c'est l'expérience que tu as vécue, tu t'en souviens toute ta vie. Le livre que tu as lu il y a 10 ans ou 15 ans, tu peux t'en souvenir si c'est vraiment un livre qui t'a marqué, qui fait partie de ton ADN. Sinon, tu t'en souviens du titre et voilà. Moi, je me souviens encore de passages par cœur de certains supports que j'ai lus quand j'étais en 3e. Tu vois, c'est Arnaud de Bergerac ou Lucide. Ouais, mais c'est classique, mais tu vois, c'est des choses. Ouais, toi aussi. Corneille. Donc voilà, c'est exactement comme ça. Et en revanche, les études de cas que vous faites, tu t'en souviens. Moi, je me souviens comme si c'était hier. En fait, tu donnes un autre conseil là, c'est en fait tu parles d'actions dont on se souvient et de lectures dont on se souvient pas forcément, mais du coup la question c'est on fait quoi après la lecture? On a lu, on ferme le livre, on en lit un autre, ou on a lu, on agit par rapport à ce qu'on a lu et après on met en application et après on lit autre chose et on réagit et on lit autre chose et on réagit. C'est ça, c'est ce qu'on fait de la lecture. C'est ça. Donc voilà, on arrive sur la fin déjà du podcast, ça passe vite ça passe très vite. T'as l'impression qu'on a rien dit, j'ai rien dit. Mais c'est tellement un plaisir, on a envie de discuter pendant des heures là. Alors c'est vrai qu'on a fait des records, mais ça, on a fait des records avec toute l'équipe, on est plus d'1 heure. Ah ouais, c'est sûr. Non, on les diffusera pas, je suis désolé, c'est comme ça, c'est private. Il y aura les insights qui sortiront un jour, le back-office du le backstage. Le backstage, il sortira. On va déjà attendre d'avoir le premier. En tout cas, je voulais vous remercier très chaleureusement. Grand plaisir. Clémence et toi Yanis, qui œuvre déjà aussi dans l'école pour prêcher la bonne parole. Clémence, peut-être incessamment sous peu. Pas encore. Ça pourrait venir pour venir expliquer ta passion du SEO et de tout ce que tu peux faire pour les clients là-dessus. C'est voilà.
Et donc voilà, donc je sais pas si vous avez sauf un petit mot à rajouter, un dernier truc avant que je coupe les micros et qu'on passe à autre chose. On a donné les conseils, je pense. En tout cas, merci aux étudiants. On voulait quand même souligner aussi, tu l'as dit dans l'intro du podcast, quand on était entre nous, mais c'est vrai que je les ai trouvés assez attentifs aussi. Et demandeurs, ils t'ont posé énormément de questions. Moi, j'étais assez bluffée. Enfin, j'ai trouvé qu'ils étaient assez moteurs. Moi, j'ai le souvenir de c'était plus calme, nous, tu vois. Je m'attendais pas à ça. Ça intervenait moins. Là, moi, j'ai eu pas mal de questions, mais toi aussi. Ah ouais, mais après j'ai monopolisé la parole aussi. T'as un parcours scolaire plus long que le mien, donc c'est normal. C'était une belle expérience, mais non, franchement, j'ai eu plein de questions, donc c'était hyper intéressant, donc c'était un beau moment de partage. Et merci de cette expérience. Voilà, et premier podcast pour moi. C'est cool. Il y a toujours un début à quelque chose. J'espère que ce sera pas le dernier. Tu auras l'occasion de revenir. On fera plein d'événements. Je pense que c'est en train de se monter. Ça fait 3 mois que le studio existe et on est ravis de l'utiliser de manière régulière. Voilà. Et bien, je vous remercie tous les deux pour cette session. Merci d'être venus à l'école, à l'IM Digital School. C'était un vrai plaisir de vous accueillir et la suite très bientôt sur nos antennes. À plus tard. Ciao tout le monde. Salut. Voilà, ici s'achève le premier podcast de cette nouvelle série, les stories des alumni de l'IM Digital School. Si vous aussi vous êtes un alumni et que vous souhaitez témoigner de votre parcours, de vos succès et de tout ce que vous avez pu apprendre à l'IM, nous serons ravis de vous accueillir dans le studio de podcast de l'école. Contactez-nous très prochainement. Voilà, suivez-nous sur les différentes plateformes de podcast pour continuer à entendre la voix de l'IM. Ciao, merci.